Alors, bonjour Monsieur Assis. Comment, Bonjour, comment allez-vous? ça va bien, la vie est belle, merci. Ah, ok, good. Alors, aujourd'hui, on aimerait savoir vos impressions par rapport à la loi 9 sur l'immigration qui vient d'être votée tout dernièrement. Oui. Déjà, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette nouvelle loi-là? Ben merci. Il faudrait dire que le projet de loi 9 sur l'immigration qui a été voté, ça fait 2 jours, aux environs de 4 heures du matin, je précise, a été une loi qui a été votée sous bâillon, c'est-à-dire que les députés, c'est une procédure qui plus ou moins oblige les députés à prendre une décision ferme et stricte. De quoi s'agit-il? Il s'agit en gros des dossiers de 18 000 immigrants dans la catégorie de résidents permanents travailleurs qualifiés par rapport au Québec. Je précise que c'est par rapport à cette loi-là, les immigrants en question, les heureux, malheureux, si je peux m'exprimer ainsi, ils vont être remboursés à un certain montant. Et donc, leurs dossiers, ils vont être tout simplement supprimés du système et il y aura la nouvelle plateforme Arima pour tous ceux qui seront intéressés toujours à appliquer pour venir dans la province du Québec, la zone francophone du Canada. Ok. Alors, j'aimerais savoir, Monsieur Assis, quels sont vos sentiments? Oh, vous savez, mes sentiments, c'est purement personnel. Je pourrais vous dire que c'est un regret, un peu de l'amertume. Je me souviens quand j'ai eu à demander la première fois le visa pour aller dans un pays européen, cela m'a été refusé. Quand bien même que j'ai présenté tous les documents afférents à ma candidature, je comprends aisément ceux qui sont dans ce groupe des 18 000 personnes concernées. Mais il ne faudrait pas s'arrêter au regret ou bien à l'amertume. Non, il faudrait aller au-delà de cela et prendre des dispositions qui s'imposent. Moi, je me souviens très bien, j'ai été refusé à un visa européen, un visa Schengen, mais cela ne m'a pas empêché à persévérer et à poursuivre mon rêve. La preuve, je suis ici au Canada, à Montréal. Ok, d'accord. Alors, selon vous, quelle attitude il faut adopter par rapport à soi-même? Merci. Par rapport à soi-même, il faudrait être assez rigoureux, assez fier, assez ferme pour dire que c'est un rêve qu'on a et donc on ne va pas se laisser démolir par la décision qui a été prise par les députés québécois. Je le dis toujours que le visa par rapport au Canada, c'est un privilège. Une partie des gens qui ont dû appliquer ou bien une partie des personnes concernées pensent qu'on leur doit tout. Non, on ne leur doit pas. Le Canada, ça veut dire Kanata, qui vient d'un mot huron-iroquois, veut dire village. Si vous quittez votre village pour venir dans le village des Canadiens, dites-vous que vous n'êtes plus chez vous. Et donc, vous êtes assujetti aux lois et règlements de vos hôtes. Parce que si vous avez quitté votre village, quand bien même que vous étiez à l'aise, ou pas, indépendamment des raisons, des cas et autres, et que vous venez dans le village de quelqu'un, comme le Canada, si les Canadiens du jour au lendemain disent qu'ils ne vous veulent plus, écoutez, ils ont raison. S'ils disent qu'ils vous veulent, mais à certaines conditions, c'est aussi leur pays. Donc, je dis toujours, il faudra avoir un esprit positif assez fort pour réagir positivement et poursuivre son rêve. Merci. Ok, d'accord. Alors, juste vous poser une dernière question. Selon vous, quelle attitude un candidat doit adopter vis-à-vis de son consultant en immigration Oui. face à cette loi? Oui, je le dis toujours que les consultants en immigration, même certains avocats en immigration, dans cette profession-là, il y a des vérités qui sont comme retenues. La vérité principale que j'aime dire aux gens, lorsque les gens me posent cette question, est-ce que le visa est garanti? Voici une question qui me fait toujours sourire. À cette question, je réponds, dites-moi, monsieur ou bien madame, qu'est-ce qui est garanti sur Terre? Parce qu'il y a au moins deux choses qui sont garanties. La première chose en ce qui concerne le visa, c'est que si vous ne demandez pas le visa, c'est garanti, vous n'allez jamais l'avoir. De deux, si vous demandez le visa, il y a deux cas. Le premier cas, c'est que vous courez la chance d'obtenir le visa. Et l'autre cas, bien sûr, vous pourrez ne pas l'avoir. Ça, il faudrait que les gens qui demandent le visa, peu importe, en passant par des avocats ou bien des consultants en immigration, soient bel et bien conscients de cela.
Une fois qu'on est conscient de cela, cela nous met dans les dispositions pour anticiper s'il faut avoir à faire des recours ou bien demander une deuxième ou troisième fois le visa. Moi, je connais des gens qui ont eu à demander le visa 2 fois, 3 fois. Ce n'est que 2 fois, la 4e fois même qu'ils ont eu le visa pour le Canada. Ce sont des cas qui existent. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que véritablement vous avez décidé de réaliser votre rêve, peu importe les obstacles et les écueils qui se trouvent sur votre chemin? Je le dis encore toujours, il faudrait que tous ces consultants, tous ces professionnels dans l'immigration aient l'honnêteté professionnelle de dire à tous les clients et candidats que le visa n'est pas une chose garantie. Il ne faut pas on va vendre le rêve inutilement parce qu'on est sur terre. Le visa, c'est la chose qui appartient au gouvernement du Canada. C'est quelque chose de fédéral. Et donc, quand vous appliquez, dites-vous 2 choses. Vous pouvez l'avoir comme vous pouvez ne pas l'avoir. Au cas où vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, préparez la disposition de redemander encore une fois, voire même une 3e fois, ainsi de suite. Ben voilà ce que j'ai à dire. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous interviewer ce matin. Pouvez-vous nous donner votre mot de fin? Ben merci. Nous sommes joignables au 438-223-6505. C'est un numéro WhatsApp ou au 78 34 38 85. Je le dis toujours, nous, ce que nous offrons, c'est à Immigration Solutions, c'est du coaching. Je le dis encore que